Je m'appelle Cécile Albert et je suis chercheure à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. J'ai monté ce projet Scaled sur lequel on travaille avec mes collègues. On a décidé de travailler en fait sur cette problématique en se posant la question de l'organisation spatiale de l'habitat dans les paysages. On a choisi notamment de travailler en laboratoire sur les colamboles, de travailler aussi sur le terrain, donc dans la plaine de la Crau, sur des coléoptères et des arthropodes, mais aussi de travailler dans les écosystèmes forestiers sur l'écureuil roux. En observant ce qui se passe à toutes ces échelles et en joignant ça à des approches de modélisation, on essaye du coup de voir si on pourrait aménager de manière plus intelligente les territoires et les paysages pour mieux préserver la biodiversité qui nous entoure. Alors des collecteurs, dans cette zone d'étude des Alpilles, on en avait à peu près 200. Et au fur et à mesure qu'on collecte des poils d'écureuil, on enlève les tubes. Donc là en ce moment, j'en ai avoir entre 100 et 150. On a une grille théorique au début pour le placement des tubes et on adapte sur le terrain pour essayer de maximiser notre obtention des échantillons. Pour voir sur l'écureuil roux quelle configuration d'habitat et quelle quantité d'habitat va avoir tel ou tel impact sur la structure génétique d'une population. Ici, on a eu des poils qui sont très très pâles. En fait, ils sont à peine visibles. C'est des poils sûrement de duvet qui sont assez ondulés. Donc ils n'ont pas trop de couleur, ils sont assez transparents. C'est possible que ce soit de l'écureuil. C'est possible. Après, il n'y en a pas énormément. Donc vraiment, ça va se déterminer au microscope. Donc je vais les enlever, je vais mettre mon scotch sous la loupe binoculaire pour retirer les poils délicatement en étant sûr de prélever le bulbe du poil puisque c'est là qu'il y a tout l'ADN. Et ensuite, je vais mettre sur une lame et l'observer au microscope pour déterminer l'espèce en fonction de la structure interne du poil. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer. Nous, on travaille sur l'écureuil. Il y a différents taxons sur le projet, mais l'idée, c'est de généraliser ces résultats pour s'adapter à n'importe quelle situation, pour maximiser au mieux l'aménagement du territoire et faire ce qu'on peut pour cohabiter au mieux avec les animaux. Alors, je m'appelle Olivier Blight, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Avignon. J'effectue ma recherche au sein de l'IMBE, donc l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et j'étudie les insectes, et notamment les insectes dans le cadre de la restauration écologique de sites dégradés. Après, si tu veux la prendre avec tes doigts, vas-y. Hein. Non, on va éviter. C'est à mort. Hein. Alors ici, on travaille sur le volet 2 du projet Scale de Cécile Albert. Et on se retrouve dans la plaine de Crau. L'idée globale du projet de Cécile, qui est que peut-être qu'on a une fenêtre d'opportunité pour une certaine quantité d'habitat, sachant qu'il est
compliqué de préserver un grand patch d'habitat. On a souvent des habitats qui sont fragmentés. Est-ce que en reconnectant les habitats, on peut maintenir une biodiversité qui est suffisante et qui se rapprocherait d'un habitat entier préservé? On est dans une steppe, donc l'habitat, ça va être les galets. C'est les galets qui vont créer des micro-conditions favorables au maintien de nos communautés d'arthropodes. Voilà. Et sans ces galets, on s'attend à avoir du coup une baisse du nombre d'espèces qu'on va pouvoir trouver ici et du nombre d'individus. On a mis en place pour tester ces effets-là des enclos. Donc c'est des petites bordures métalliques qu'on a enterrées qui dépassent d'une dizaine de centimètres pour empêcher les individus de sortir de l'enclos. Et à l'intérieur de chaque enclos, on a fait varier la quantité de galets. Parce qu'en fait, la plupart des arthropodes qu'on étudie se déplacent sur quelques mètres maximum. Donc sur des patchs qui pourraient être éloignés de 1 mètre, 1 mètre 50, on s'attend à pas forcément avoir un effet très fort. Par contre, si les patchs sont trop éloignés, on s'attend à ce que nos insectes ou nos arthropodes de manière générale ne puissent pas passer d'un patch d'habitat à un autre. Et donc finalement, ils vont tous se concentrer sur des petites surfaces. Et donc là, ce n'est pas propice au maintien de nos populations sur le long terme. L'objectif maintenant des projets de restauration, c'est vraiment d'avoir cette conscience écologique et d'insuffler ça dans les projets de restauration. Et donc restaurer grâce à la nature, pour la nature. Et donc là, voilà, encore une fois, on ne peut pas tout restaurer. Mais est-ce qu'il y a une manière de restaurer qui serait efficace quand même pour conserver et préserver la biodiversité de cette zone? Je m'appelle Caroline Argote. Je suis doctorante en écologie à Aix-Marseille Université. Les choses que je fais dans le laboratoire, c'est répliquer la nature, répliquer les paysages qu'on voit dans la nature, répliquer dans nos laboratoires pour essayer de comprendre chaque variable de manière indépendante. Le colombole, c'est un petit animal de 1 millimètre de taille. En fait, c'est les hexapodes les plus abondants dans le monde entier. Et à cause de son abondance, ça joue un rôle super important sur l'écosystème. Ça veut dire que quelque chose qui passe avec le colombole peut impacter tout l'écosystème. Pour l'instant, j'ai déjà quelques résultats. Et par exemple, dans les maîtrises qui ne sont pas inhospitalières, comme les cotons, les colomboles sont capables de se reproduire et de se communiquer entre les patchs. Mais dans la futur, non. La population descend rapidement. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je sais que c'est un peu compliqué d'interpréter ça dans le laboratoire, mais après, si tu l'escales, non, tu dis, oh wow, et dans la nature, qu'est-ce qu'il passe? Dans la nature, ça veut dire que si la fragmentation ou la déforestation, la perte d'habitat, c'est super grand, et tu peux impacter à la population à telle manière que tu peux extinguer une espèce.